Le JT Sport sur iTélé avec Julien Pasquet. Bonsoir Julien. Bonsoir Antoine. De la natation et de la déception pour commencer, celle de Florent Manodou. Exactement, c'est une sacrée sensation ce que l'on a vécu au championnat de France de natation, puisque Florent Manodou, qui a terminé 3e de la finale du 100 mètres nage libre, ne participera pas sur cette distance aux Jeux Olympiques de Rio. Pourtant, il a été en tête les 3/4 de la course, mais cette course, elle a été remportée par Jérémy Stravius. Il représentera lui la France à Rio sur cette distance, donc le 100 mètres nage libre aux côtés de Clément Mignon qui a terminé 2e. Manodou, lui, ne pourra pas doubler, donc 50 et 100 mètres à Rio comme il l'ambitionnait. Écoutez sa réaction, pas forcément si déçu que ça, Florent Manodou, après la course. Il fallait être là le jour J et il y a eu 2 mecs plus forts que moi, donc il n'y a pas de regret sur cette course. J'étais déçu une minute et puis en fait je relativise un petit peu et je pense qu'avec 48-10 je peux rien prétendre au jeu, donc du coup ça me permet de me concentrer sur le 50 et je pense que j'ai un très bon 50 vu mon passage de 50 au 100 mètres sur beaucoup de vitesse. J'ai dit qu'il allait y avoir des sourires et des larmes. Pour l'instant j'ai le sourire et si je me qualifie pour 50 j'aurai des larmes, mais je pense que c'est de bon augure pour dimanche. Et puis pour le 200 mètres nage libre féminin, Charlotte Bonnet représentera la France. Elle a validé cette jeune nageuse son billet donc pour les Jeux Olympiques de Rio sur cette distance avec un temps d'1 minute 56 secondes 32 centièmes qui lui permet évidemment également d'enlever le titre de championne de France. Coralie Balmy, que vous avez vu à côté d'elle sur la première image, a pris la 2e place sans réussir les minima fixés à 1,56,78. On va l'écouter, cette jeune nageuse Charlotte Bonnet. Ouais, c'est que du bonheur. C'est pas un temps que j'espérais parce que voilà, je voulais faire un petit peu plus vite et je sais que je l'ai dans les jambes, mais voilà, aujourd'hui c'est pas le temps qui compte, c'est plutôt la place et le temps, le chrono. Donc de partir à Rio, de faire moins d'une 56-78, donc voilà, c'est super. Qu'est-ce qu'elle représente cette qualification quand on voit que ça a été compliqué? C'est le podium. Ils m'ont appelé au podium. Du football dans quelques instants avec le résultat du premier match de la 32e journée de Ligue 1 Monaco-Bordeaux. Il reste 1 minute à jouer, les images dès le coup de sifflet final. Avant cela, du tennis et la victoire de Novak Djokovic en demi-finale à Miami. Le numéro 1 mondial, double tenant du titre à Miami, Novak Djokovic s'est qualifié pour la finale de ce Masters 1000 pour la 3e année de suite. Il a battu le Belge David Goffin, 15e joueur mondial. 7-6, 6-4, donc ça a été assez accroché entre les deux hommes. S'agira pour Djokovic quand même de cette 19e finale lors des 20 derniers tournois qu'il a disputés. Et encore, son seul échec qui remonte à février, il avait été contraint à l'abandon à Dubaï en finale en raison d'une infection oculaire. Le Serbe qui sera opposé, le Serbe qui sera opposé au vainqueur du match entre Kei Nishikori et Nick Kyrgios. Qu'est-ce qui vous arrive ? Pardonnez-moi, tout va bien. Allez, on se concentre, on va parler football. Le match n'est pas encore terminé. Avant cela, le programme de cette 32e journée de Ligue 1. Monaco-Bordeaux, donc fin dans quelques secondes. A priori, on se dirige vers un succès des Girondins de Bordeaux à Louis II. Paris Saint-Germain-Nice, c'est le match Canal demain à 17h en direct. Je vous laisse découvrir les affiches de 20h. Et puis les 3 matchs de dimanche. Nantes-Lille, Bastia-Marseille et en exclu en direct sur Canal, Lorient contre l'Olympique Lyonnais. On va parler du Paris Saint-Germain. Ce sera l'un des matchs phares de cette 32e journée. PSG-Nice, demain au Parc des Princes. Avant cela, puisque ça vient de se terminer, les images de Monaco-Bordeaux et de la victoire donc des Girondins. Et en ouverture donc de cette 32e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux sont allés s'imposer largement sur la pelouse de Louis II contre l'ASM. 3-0. Bordeaux. 2-1. Ah, 2-1. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, puisque c'est vrai qu'il y a eu un penalty en toute fin de rencontre, effectivement. Bordeaux qui met fin, décidément, on va vite l'oublier ce JT Sport, on va passer à la suite. Bordeaux qui met fin à une série de 8 matchs sans défaite de l'AS Monaco, donc tout de même. Touré et Ouna sont marqués pour les Girondins. Wagner Love qui marque quand même son 5e but de la saison en fin de rencontre, mais ça ne suffit pas, vous l'aurez compris, l'ASM qui manque l'occasion de prendre 8 points d'avance sur l'OGC Nice 3e. Bordeaux est remonté provisoirement à la 11e place à 8 points du podium. C'est la première victoire d'Ulrich Ramé avec cette équipe des Girondins. Merci beaucoup Julien et à tout à l'heure.